Bonjour à tous. Ok, la paracha de cette semaine, c'est bien sûr la paracha Balak. Sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter sur Balak. On va voir en même temps aussi quelque chose sur la paracha de Balak, mais on va s'arrêter sur quelque chose qui est plus général, puisque nous lisons en ce moment les chapitres de Maxime de nos pères, Pirkei Avot, chaque Shabbat. Et cette semaine, nous allons lire le 6e chapitre. Et dans le 6e chapitre, on va voir quelque chose d'intéressant, qui est, si tu veux, la base même de quelle est l'importance de l'étude de la Torah. Pourquoi on doit étudier? Il y a des gens qui se disent, j'ai pas besoin d'étudier, à quoi ça sert d'étudier, pas besoin de se prendre la tête. On peut dire à l'avant. Pourquoi besoin d'étudier? On peut juste pratiquer sans étudier. Quel est le but d'étudier? À quoi ça sert? Et c'est une base fondamentale parce qu'on a parlé des 10 commandements il y a quelques semaines avec Shavuot et on est tout le temps occupé autour avec l'étude de la Torah. Tu lis un peu l'hébreu? Je vais traduire avec plaisir. Et cette semaine aussi, c'est une semaine importante puisque cette semaine, nous avons le 90 ans de la sortie de prison du rabbi précédent. Alors, il n'était pas entré en prison, le rabbi précédent de Lubavitch, le beau-père du rabbi. Il n'était pas rentré en prison parce qu'il avait des trafics de drogue ou quoi que ce soit. C'était parce qu'à l'époque, il propageait le judaïsme en Russie. Et pour eux, pour tous les communistes, c'était la tête à abattre. Tout celui qui était la tête du réseau Schneerson pour propager le judaïsme, c'était quelque chose qu'il fallait forcément abattre, il fallait forcément anéantir parce qu'ils savaient très bien qu'à cause de ça, ou grâce à ça, le judaïsme fleurit en Russie. Il y avait un réseau de 600 écoles souterraines qui était dans toute la Russie répandue, qui est énorme, pas divisé aujourd'hui en 15 pays. Et donc pour eux, ils se disaient qu'il fallait tout faire pour l'anéantir. Grâce à Dieu, il a été sauvé. C'était en 1927. Il avait d'abord un décret de peine de mort. Ça a été après transformé en 10 ans en Sibérie. Après, ça a été transformé en 3 ans à Kostroma. Et après, il a été libéré cette semaine, le 12 Tammuz. Et cette année, ça fait 90 ans. 1927, nous sommes en 2017. Et c'était le beau-père du rabbi. Et dans un discours que le rabbi a prononcé en 1962, il nous parle de ce qu'on va voir tout de suite aujourd'hui ensemble. Pourquoi la Torah elle nous dit qu'on doit apprendre la Torah, pas comme une étude, mais comme un métier. Comment on dit un métier en hébreu? Un esek. Esek, c'est un métier. Un baal esek, c'est un businessman, quelqu'un qui travaille. La Torah, elle te dit qu'il faut étudier la Torah, pas seulement l'étudier comme une simple étude, pas du tout d'une science, mais l'étudier comme une affaire. De faire de la Torah ton affaire, ton business. Pas comme les gens peuvent des fois s'imaginer que ça veut dire faire ton business. Ça veut dire que de la même manière que tu t'impliques dans tes affaires et que tu ne dors pas la nuit si tu n'as pas arrangé quelque chose, tu dois t'impliquer dans l'étude de la Torah. Alors on n'est pas en train de rentrer maintenant dans le temps, combien de temps apprendre, chacun en fonction de ce qu'il peut. Il y en a qui apprennent 1 heure le matin, 1 heure le soir, il y en a qui apprennent 1 fois par semaine. Mais ça ne peut pas exister un juif qui n'a pas un moment fixe d'étudier la Torah. 1 heure par semaine, 1 heure par jour, chacun en fonction de ce qu'il peut. Commençons avec une histoire. Une histoire qu'un des disciples du rabbi Rachab, qui était le 5e rabbi de Chabad, le rabbi Shalom Ber, une fois, il a demandé dans une réunion chassidique en lui disant qui est considéré un juif pieux, ce qu'on appelle en hébreu un chassid, un juif pieux. Il lui a dit un chassid, c'est quelqu'un qui est un, comment on appelle ça, c'est quelqu'un qui est un lamplighter. Lamplighter, c'est quelqu'un qui vient, c'est une torche de flamme, c'est une torche de feu qui va à l'époque utiliser allumer les lampadaires. Aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer que quand tu arrives la nuit, les grands lampadaires qu'il y a dans la rue, là, ils sont en train de mettre des nouveaux dans le rond-point, ils ne sont pas allumés. Et dès que tout est noir, tu te dis qu'est-ce qui se passe, on ne voit plus rien. J'étais en Russie dans les années 90, fin 90, et à l'époque, dans les petits villages, il y avait le monsieur du quartier qui venait, il appuyait sur un bouton, je ne sais pas ce qu'il faisait sur le lampadaire, et il y avait la lumière les soirs. Et après 2-3 heures, dès que tout le monde est parti dormir dans le village, il est éteigné. Ça ne sert à rien que ça brûle toute la nuit. Je ne parle pas que quand tu remontes à des vieilles synagogues en Europe, où il n'y avait pas des lampes ou des lumières, il y avait des bocaux en huile, ou des vases avec de l'huile, et les gens les allumaient pour les offices, après ils fermaient. Pas s'imaginer aujourd'hui, on est dans un monde que c'est tout à fait normal que la lumière, c'est bien les LED, pas les LED, solaire, pas solaire, etc. Donc il lui dit, c'est quoi un chassid, qui est considéré un juif pieux? C'est quelqu'un qui va dans la rue allumer les lampadaires. Métaphore, on va rentrer dans le détail. Alors il lui dit, ce chassid, ce juif, il demande au rabbi Rachab, il lui dit, et si le lampadaire se trouve dans un désert, je dois aussi aller l'allumer dans le désert. Il lui dit, oui, tu dois aller dans le désert pour qu'on puisse réaliser que c'est un désert. Alors, il lui demande la prochaine question, il lui dit, et si ce lampadaire se trouve dans la mer? Des fois, tu as les grands phares dans les ports, etc., qui sont aussi dans la mer. Il lui dit, alors tu dois te déshabiller, enlever tes habits, sauter dans la mer et allumer le lampadaire. Alors, il continue et il dit, et si je ne vois pas de lampadaire? Il dit, si tu ne vois pas de lampadaire, c'est parce que tu n'es pas une torche. Si toi, tu aurais une torche, tu aurais eu la capacité d'allumer, tu aurais pu voir le lampadaire. Ça veut dire qu'il lui dit que le but même de quelqu'un, juif tout confondu, pratiquant,
Si Dieu t'a donné cette capacité de pouvoir aller allumer un autre juif, donner cette flamme à quelqu'un d'autre, tu as un devoir de le faire. Tu dois lui donner cette flamme et tu dois faire en sorte que lui, il puisse aussi brûler et puisse aussi allumer. Ça, c'est la première Mishnah qu'on va voir dans le chiffre 1. Première Mishnah de Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi, qui était un des sages de la Gemara, en hébreu, je vais le traduire en français directement, il dit Bechol Yom Bayom, chaque jour, Bat Kol, il y a une voix qui sort du mont Chorev et qui te dit malheur à ceux qui n'apprennent pas la Torah. Je traduis d'abord la phrase, on va expliquer. Et il dit la phrase suivante J'ai Kol Mishe Eino Osek Batorah, tout celui qui n'est pas occupé dans la Torah. Il ne dit pas tout celui qui n'apprend pas, celui qui n'est pas occupé dans la Torah. Il est appelé quelqu'un d'abominable. Et il amène avec beaucoup d'autres lois, beaucoup d'autres textes, etc. Parce qu'il te dit qu'on sait très bien que les 10 commandements, Dieu les a gravés sur le table de la loi. On sait qu'il y a une grande différence entre les lettres gravées et les lettres écrites. Que les lettres écrites, tu peux gratter et enlever, alors que les lettres gravées, c'est quelque chose que tu ne peux pas enlever. Une fois que c'est gravé dans la pierre, c'est gravé. À part si tu casses la pierre. Charut en hébreu, qui veut dire gravé, c'est le même mot que cherut. Qu'est-ce que ça veut dire cherut? Liberté. Libre. Quelqu'un qui est libre. Tu n'as pas quelqu'un de libre, seulement celui qui s'occupe dans la Torah. Et il termine, tout celui qui s'occupe dans la Torah, automatiquement il s'élève. Ça, c'est la Mishnah, chapitre 1, ça c'est moi. Donc Rabbi Yehoshua ben Levi est en train de te dire ici l'importance d'être occupé avec la Torah. En vrai, c'est un business. C'est quelque chose que ça doit prendre toute une énergie. Quel est le terme business? Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as un employé qui est de 9h à 5h, il n'a aucun problème si les factures sont payées, ne sont pas payées, si les fournisseurs sont commandés, pas commandés. Lui, il fait, je fais mon travail, je prends les commandes et je m'en vais. Mais celui qui dirige la boîte, il sait très bien qu'il ne va pas dormir tranquille à 5h. Il ne dit pas à 5h, je m'en vais, je ferme la porte. S'il a encore des rendez-vous, s'il a encore des emails à répondre, s'il a encore des choses à faire, il est impliqué dedans. Et même dimanche, quand officiellement il n'est pas au bureau, il pense aussi à ses affaires. Ça, c'est ce que la Torah est en train de te dire ici. Que étudier la Torah ne doit pas être quelque chose que c'est bon, j'ai fait mon devoir. Minimum syndical, j'ai fait ce que je dois faire et ça s'arrête là. Viens, la Torah dit, tu dois faire ça comme si c'était ton affaire. Qu'est-ce que c'est ton affaire? Tu vis avec, c'est ta vie. On va voir plusieurs histoires intéressantes. On sait très bien que quand la Mishnah, Pirkei Avot et Maxime de nos pères nous disent une phrase, et ils disent ça au nom de quelqu'un, c'est pas par hasard. Pourquoi on te dit que c'est Rabbi Yehoshua ben Levi qui t'a dit ça? Pourquoi on t'a pas dit que c'est, je sais pas, Rabbi Yehuda ou quelqu'un d'autre? On va certainement nous raconter ici quelque chose d'important. Et pour ça, on doit comprendre d'abord c'est quoi sa biographie, c'était quoi son sens. Et comme ça, on va savoir qui il était. La Gemara nous dit que Rabbi Yehoshua ben Levi était quelqu'un de spécial, qu'il avait 3 particularités. Premièrement, il apprenait la Torah avec des gens malades. C'est pas juste qu'il allait les visiter, il apprenait la Torah avec eux. Il est rentré dans le paradis vivant. Et troisièmement, de son vivant, il n'y a jamais eu l'arc-en-ciel. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'arc-en-ciel? La Torah nous dit qu'en général, l'arc-en-ciel, c'est comme si c'est un symbole que Dieu essaie d'énerver avec Noach, le déluge, etc. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, quand on voit l'arc-en-ciel, ça veut dire qu'il y a un déluge qui arrive sur Terre. Même si en règle générale, on ne voit pas l'arc-en-ciel quand il fait beau. Toujours quand il fait gris, il va savoir ce qui va tomber, etc. Il y a quelque chose de bizarre entre chaud, froid, pleut. Il pleut d'un côté. Et ça, c'est ce que la Gemara nous dit dans la Gemara, que tu vois, page 77. Très bien. Quel est le point commun entre ces 3 points? Entre apprendre la Torah avec des gens malades, rentrer vivant au paradis, et troisièmement, le fait qu'il n'y ait pas eu l'arc-en-ciel dans son temps. D'abord, essayons d'analyser qu'est-ce que ça veut dire qu'il est rentré vivant au paradis. Il y a des gens qui sont au paradis sur Terre, ils vont au Club Med, ils vont à Elat, il fait 40 degrés, ils sont tout contents, ils pensent qu'ils sont au paradis. Il y avait une fois, j'étais dans une maison de repos, personnes âgées en Angleterre, à Manchester. En tant qu'élève à la Yeshiva, on allait lire la Megillah chez différentes personnes. Et la maison de repos s'appelait le Gan Eden. Vraiment, c'était le nom, le Gan Eden. Et tu vois là-bas des personnes âgées d'un certain âge, et que quand tu leur dis à une personne âgée, tu l'appelles, elle dit où tu te trouves? Et je suis au Gan Eden. C'est le nom de. Et moi, je suis parti là-bas lire la Megillah, je leur disais, mais vous pensez vraiment que vous êtes au Gan Eden? Quel rapport avec le paradis? C'est bien, celui qui a créé cette maison, il avait quelque chose derrière. Il s'est dit, il rentre déjà au paradis sans se prendre la tête de leur vivant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est rentré vivant au paradis? D'abord, et combien de personnes on sait sur Terre qui ne sont pas morts dans ce monde? Eh bien, la Torah nous raconte 2 personnages, Moshe, Moïse, et le prophète Élie. Moïse, la Torah nous dit que quand il est décédé, Vayamot Sham Moshe, jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où il est enterré. Personne ne parle, on ne sait pas où il est enterré, Moshe. Il y a beaucoup de raisons, on ne sait pas le sujet, on verra ça dans quelques semaines quand on arrivera. Et là où on a vu le prophète Élie, on dit qu'il est monté dans le ciel avec un char en feu. C'est une des raisons pourquoi on te dit que le prophète Élie il est toujours présent à chaque circoncision. On ne sait pas s'il est décédé. Tu n'as pas une date de décès d'Éliyahu Hanavi. Tu fais la skir de Baba Saleh, tu fais la skir de beaucoup d'autres saints. Tu fais la skir de Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de l'Akba Omer, le 33e jour du Omer. Quand est-ce que c'est la date de la skir, la date du décès d'Éliyahu Hanavi? Tu sais pas. Ça n'existe pas, on ne sait pas. On sait qu'il est monté au ciel, il n'est pas revenu. Bien sûr qu'on sait en tant qu'humain, etc. Mais je donne la Torah, tu ne dis pas ici une date.
Alors, qui était le plus grand, Moïse ou Eliaou, prophète Élie? Quand tu veux faire la comparaison entre les deux, bien sûr, quand tu parles de Moshe, Maïmonide te dit que Moshe, c'était la plus grande personne, plus grand être humain qui a existé sur Terre, qu'il n'y a jamais eu un prophète aussi important que Moshe. À tel point qu'on te dit que c'était le meilleur de tout ce qui a pu exister en tant que race humaine, Mina Enoshi, dans toute l'histoire. Tu dis que Mashiach, le Messie, se rapproche de Moshe. C'est-à-dire, à tel point, c'est vrai, quand tu penses un instant, on parle de quelqu'un qui a sorti le peuple juif d'Égypte, qui a quand même grandi dans un palais, qui a été sauvé à la dernière minute du fleuve, qui a diplé Mont Sinaï, emmené le peuple juif dans le désert, jusqu'à ce qu'on a vu ce Shabbat, presque les faire entrer en Israël, et malheureusement, il ne les a pas fait rentrer, c'était son successeur, Yeshua. Mais Moshe, c'était néanmoins quelqu'un qu'on voit comment son corps n'est pas monté au ciel. La Torah nous dit que son corps, il est décédé. Il a été enterré, on ne sait pas où, mais il n'est pas monté au ciel. Ça, c'est par rapport à Moshe. Comment est-ce possible, une telle chose? La réponse, elle est que la particularité de Moshe était par rapport à son âme. Son âme était une âme élevée. Son corps, c'est un corps naturel comme chacun d'entre nous. Alors que Eliaou, on a vu le prophète Élie, sa particularité, c'était son corps. Qu'est-ce que ça veut dire, c'était son corps? C'était quelqu'un qui a tellement travaillé sur son corps, qui a tellement changé son corps, qui a fait que son corps est devenu élevé autant que son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est des mots mystiques? Dans la vie de chacun d'entre nous, la Torah n'attend pas de nous d'être juif quand tu pries, d'être un bon juif quand tu fais Shabbat. Mais dès que dimanche, je vais au resto, ou dès que dimanche, je vais en sortir, je peux me comporter comme tout le monde. La Torah, elle attend de nous dire que quand Dieu a choisi le peuple juif, le mont Sinaï, il n'a pas choisi l'âme. La Neshama, c'est une parcelle divine. Il n'a rien à choisir. C'est une partie de lui. Il a choisi le corps juif. Manger comme un juif, dormir comme un juif, se promener comme un juif. Qu'est-ce que ça veut dire manger comme un juif? Effectivement, quand je mange, tout de suite je dois réfléchir. Si ce que je mange c'est cachère, non cachère. Est-ce que c'est lait ou viande? Est-ce que je peux mélanger les deux? Est-ce que je ne peux pas mélanger les deux? Est-ce que je dois attendre un certain temps, pas attendre? Etc. etc. Tu as tout de suite des implications. Pour certains, ils prennent ça comme une contrainte. C'est pas du tout une contrainte, c'est un mode de vie différent. Tout d'un coup, faire une prière avant, une prière après. Bien sûr que Moshe, il avait aussi un corps particulier. La Torah nous dit que Moshe, quand il est né, la maison s'est remplie de lumière. C'est pas juste quelqu'un qui est né comme tout le monde. Donc il avait un corps particulier, il avait une âme particulière. Mais néanmoins, son corps devait être enterré, devait retourner sur terre. Ça, c'était le corps de Moshe. Eliaou, on a vu le prophète Élie, sa Neshama, son âme était une âme qui était d'un niveau beaucoup moins important que celle de Moshe. On a dit tout à l'heure que personne n'a existé comme Moïse, aussi élevé. Mais c'était quelqu'un que son corps était tellement élevé qu'il n'avait pas besoin d'être enterré. Il n'avait pas besoin de revenir à la terre. Au départ des temps, quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il a dit pourquoi de l'homme il a été appelé Adam, parce qu'il vient Mina Adama, parce qu'il vient de la terre. Et puisqu'il vient de la terre, c'est pour ça qu'il faut qu'il retourne à la terre. Donc bien sûr que ce n'est pas un débat intéressant pour nous de savoir est-ce que c'est Moshe qui est le plus grand ou c'est Eliaou qui est le plus grand. Ça c'est pour répondre par rapport à ce que l'on demandait tout à l'heure. Que puisque Rabbi Yehoshua ben Levi c'est quelqu'un qui s'est tellement occupé à raffiner son corps, automatiquement il pouvait marcher de son vivant dans les Gan Eden. La Torah nous dit que quand il devait partir de ce monde, pour lui son garde du corps c'était l'ange de la mort. Ils sont marchés ensemble, il a dit montre-moi ma chambre, Club Med, est-ce que j'aurais, je sais pas, un jacuzzi, est-ce que j'aurais tel lit, est-ce que j'aurais une salle de musculation? Moi, ça va, il a demandé tout ce qu'il avait besoin. Et l'ange de la mort, qui officiellement n'est pas là pour discuter avec qui que ce soit, était en train de marcher avec lui, comme si c'était des copains. Où est ma chambre? Qui est mon voisin? La Gemara nous raconte pas mal de détails intéressants, qu'il a rencontré telle et telle personne. Rabbi Yehoshua, il a rencontré Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'était un dialogue normal, ce qui ne se passe pas en général. On sait qu'en général, malheureusement, quand quelqu'un, son temps arrive et qu'il doit quitter ce monde, il n'y a pas avec qui discuter, parler, tu sais, j'ai encore un rendez-vous à faire. Là, Rabbi Shimon, c'était différent. La Gemara essaie de nous donner à comprendre quelle était sa spécialité. Et surtout parce que si la Mishnah nous le raconte, c'est pour nous. Qu'est-ce que nous, on apprend de ça? Comment nous, on peut arriver à un tel niveau? Personne ne peut être le niveau de Rabbi Yehoshua ben Levi. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Rabbi Yehoshua ben Levi, c'était quelqu'un qui ne s'occupait pas, on l'a vu tout à l'heure, il n'apprenait pas seulement la Torah avec l'élite. Il n'était pas à Sciences Po, il n'était pas à la Sorbonne, il n'avait pas fait l'ENA, il n'était pas parmi ceux qui sont la catégorie supérieure. Pour ne pas reprendre une phrase courante des derniers jours, ceux qui ne sont rien. Rabbi Yehoshua ben Levi, c'était quelqu'un qui s'inquiétait à apprendre la Torah avec les gens malades. Et quand tu réfléchis un instant, qu'est-ce que ça veut dire apprendre la Torah avec les gens malades? Ça veut dire que quelqu'un que les gens l'ont condamné, en tant qu'aumônier dans les hôpitaux. Moi, tu vois des gens qui sont assis dans un lit et ils attendent. Et des fois, ça fait tellement de la peine que tu dis c'est des gens qui peuvent être tellement actifs, ils peuvent servir à quelque chose. Et néanmoins, il y a la mentalité des gens disent de toute façon, il a telle maladie, va l'enfermer, va le mettre dans une maison de repos, il ne sert plus à rien. Et la Torah, elle a un esprit qui est totalement contraire à dire qu'il ne sert plus à rien. Tout le temps que Dieu lui a donné une minute en plus pour vivre, il a un devoir à faire sur terre.
Et une fameuse histoire qui est connue avec quelqu'un qui avait son père qui avait 80 ans, qui était déjà malade, dans une maison de repos, et qui se sentait mal à l'aise du fait que justement, il s'est dit, voilà, il attend le jour qui arrive, il attend son dernier rendez-vous. Son fils est parti voir le rabbi de Lubavitch. Il lui a dit, je ne sais pas quoi faire pour que mon père se sente à l'aise. Il avait l'habitude d'aller à la synagogue, de chanter, comme pas mal de gens âgés. Aujourd'hui, il est à l'hôpital, il n'a plus rien à faire. Il lui a dit, va voir ton père. Et va lui dire que s'il fait une mitzvah dans son lit d'hôpital, ça a autant de valeur aux yeux de Dieu que s'il allait à la synagogue et s'il fait toutes les autres choses, qu'il se sente utile. Qu'il ne sente pas qu'il est assis dans un lit d'hôpital et qu'il n'a plus rien à faire. C'est faux. Le fait qu'il est à l'hôpital et que là-bas, il fasse une mitzvah et qu'il fasse une bonne action, ça peut jaillir énormément, ça peut envoyer des rayons de lumière dans tout l'hôpital. Et va savoir si ce n'est pas ça le but pourquoi il était à l'hôpital. Combien de fois des gens étaient hospitalisés pour une opération, pour quelque chose de simple? Et la Bible disait à ces gens-là, prends avec toi une boîte de tzedaka, mets une pièce de tzedaka à l'hôpital, prends avec toi une paire de tefilines, va mettre tes tefilines aux patients. Peut-être que la raison officielle pourquoi tu as été hospitalisé, ce n'est pas pour l'opération que tu dois avoir. C'est pour faire une mitzvah à l'infirmière, au docteur ou quelqu'un. Et une fois que tu as fait ta mission, tu vas en sortir. Toujours regarder dans la situation qui est la plus noire, une situation où on peut considérer que le corps n'a aucun rapport, voir comment en réalité il y a ici quelque chose de positif. On revient à notre cher Rabbi Shua ben Levi. Et c'est ça que Rabbi Shua ben Levi avait l'habitude de faire. On a dit tout à l'heure, c'était quoi sa particularité? Parmi ses autres particularités, c'est qu'il apprenait la Torah avec les gens malades. C'est vrai qu'en général, quand tu es en train de donner un cours, les gens disent, tu as le choix. Va apprendre un cours dans une communauté où il y a 500 personnes devant toi, où il y a 10 personnes devant toi, où il y a des gens en bonne santé devant toi, où il y a des gens, des génies, où il y a des gens qui savent lire, qui savent chanter, ou bien donner un cours avec des gens qui savent ni lire, ni chanter, ni pratiquer, à moitié malades, dans un lit, avec des tuyaux, des machines qui sont... Où tu préfères donner un cours? Là, quelqu'un de normal, on va dire quelqu'un qui rentre dans la... Je vais dire, tu sais quoi, je préfère avoir 300 personnes devant moi, qui sont tous en train de réfléchir, qui sont tous des génies. Qu'est-ce que je prends la tête avec des gens qui sont à moitié endormis, qui sont à moitié avec des machines, à moitié avec des tuyaux? Et le chef n'a pas fait ce calcul. Et là, on va voir la deuxième phrase. C'est pour ça que cette personne était capable de te dire que le but de l'étude de la Torah ne doit pas être une simple étude, mais ça doit être un essai, ça doit être un commerce, un travail. Qu'est-ce que ça veut dire un travail? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je fais la différence entre l'employé et l'employeur, quand je fais la différence entre quelqu'un qui a la boîte, qui a la responsabilité de la boîte, et quelqu'un qui est un simple employé, la différence, elle est très simple. Si on doit résumer ça sur un mot, le degré d'inquiétude ou le degré de responsabilité que l'employé a ou que l'employeur a. Un employé, c'est quoi son rôle? Je fais ce que je dois faire. Qu'il y ait des acheteurs aujourd'hui, qu'il y ait des clients ou qu'il n'y ait pas des clients, que j'en ai à faire. Tu m'as demandé de venir au bureau de 9h à 5h, je suis là 9h à 5h. Le téléphone, il a sonné une fois, tant mieux. Il n'a pas sonné. Je n'ai pas un travail à aller chercher des clients. Mon devoir, c'est d'être présent. Qu'il y ait des clients, qu'il n'y en ait pas. De toutes les façons, à la fin du mois, je reçois mon salaire. Alors que quand tu parles de l'employeur, lui, il ne peut pas accepter une telle situation qu'il n'y a personne. Lui, l'employeur, il doit se prendre la tête, il doit faire en sorte que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il doit tout faire pour que ça marche. Et ça, c'est toute la différence qu'il y a entre l'employé et l'employeur. Vers la Torah, c'est exactement la même chose qu'on a quand on parle de l'étude de la Torah, ou si tu dois apprendre la Torah pour un travail comme un commerce. Si j'apprends parce qu'il faut apprendre, alors j'ai appris, tant mieux, j'ai pas appris, c'est pas grave. J'ai appris, j'ai compris, ça n'a pas de sens, ça a un sens. Si ça me parle pas, il n'y a pas de différence. Si je fais ça comme quelqu'un qui doit le faire, parce qu'il faut que je le fasse, automatiquement, si je le fais ça comme un employeur, je fais des publicités, je vais envoyer des emails, je vais envoyer des WhatsApp, je vais bouger le monde, je vais faire en sorte de me faire connaître, que les gens viennent acheter ma marchandise. Et c'est exactement la même chose qu'on a avec la Torah. C'est pour ça que Rabbi Shua ben Levi n'a pas employé dans la Mishnah le mot étudier la Torah, mais il a employé le mot Esek ma Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Esek? Presque faire un commerce, faire un travail, que ça soit considéré comme si c'était ton affaire. Quelle différence? On a dit tout à l'heure, quand tu dis j'apprends la Torah, ça j'apprends pour moi-même. Peu importe si ça a un impact, ça rayonne sur le monde. Je m'enferme dans mes 4 murs, j'ai appris. C'est magnifique. Qu'est-ce que ton entourage en a bénéficié? Qu'est-ce que tes voisins en ont bénéficié? Qu'est-ce que ta femme et tes enfants en ont bénéficié? Peu importe. L'essentiel, c'est que moi, j'ai appris. Combien de fois ça arrive dans des couples que le mari va aller prier 3 fois par jour avec Minyan, il va aller à la synagogue tout Shabbat parce qu'il a des cours, il a des conférences, et sa femme et ses enfants sont totalement à la traite. Ou bien ils vont aller dans un certain pays ou dans un certain village pour Rosh Hashanah sans dire de nom, et qui vont se dire, moi, Rosh Hashanah, j'ai une belle expérience. Ah, leurs femmes et leurs enfants, ils vont tourner dans la rue, ils vont pas faire Rosh Hashanah comme il faut, ils vont même pas savoir que c'est Rosh Hashanah. Quelle différence? Moi, j'ai mon extase, moi, j'ai mon expérience spirituelle, moi, je suis content. Et mes enfants, ils savent courir dans la rue le jour de Rosh Hashanah, dans Paris, ou va savoir, c'est pas grave. Viens la Torah, elle te dit que non. Tu ne peux pas apprendre la Torah d'une manière que c'est quelque chose qui est déconnecté du monde.
Si tu apprends la Torah, tu dois aussi forcément mettre ça en application. C'est pas juste une science, c'est pas juste une étude, c'est pas juste quelque chose qui me parle à moi, mais une fois que c'est été imprégné à l'intérieur de moi, mon entourage n'en profite pas. La fameuse phrase que le Rabbi répétait à chaque fois, c'est pas suffisant de dire j'ai appris la Torah, mais tu dois toujours te dire qu'est-ce que la Torah m'a appris. Tu peux toi apprendre, mais ça se peut que la Torah t'a rien appris. Tu peux prendre le livre comme apprendre une belle science, mais dans l'application, comment tu as changé? Comment tu es devenu quelqu'un de différent? Est-ce que ta conduite est différente? Est-ce que la manière comment tu parles est différente? La manière comment tu agis est différente? Ou bien non, j'ai appris un beau livre et ça s'arrête là. Ça ne m'a pas changé, ça n'a pas changé la personne. Et c'est pour ça que la Torah te dit qu'on doit se rappeler tous les matins, on fait la bénédiction, Baruch Ata Hashem Noten HaTorah, que Dieu nous donne la Torah au présent. Parce que la Torah est considérée la Chochmat Hashem, la sagesse de Dieu. Ce n'est pas juste une science, ce n'est pas juste un livre, ce n'est pas juste quelque chose qu'on apprend pour apprendre. Et comme j'aurais lu tel livre, j'ai lu tel livre. Ça m'enseigne quelque chose, ça doit changer ma personne. Et par ça que j'apprends, je dois forcément changer. C'est pour ça que Rabbi Shimon il vient et te dit, c'est pas suffisant d'apprendre. Tu dois être au sec de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire au sec? Que la Torah devient une partie de moi-même. Comme quelqu'un qui a une entreprise, qui ne peut pas se déconnecter. Même s'il va être en vacances, même s'il ne va pas avoir son portable, il va toujours penser, je ne vais pas rappeler tel client, je ne vais pas appeler tel fournisseur, je ne vais pas appeler tel... Ça n'existe pas un moment qu'il ne va pas penser à son entreprise. La vérité, c'est exactement la même chose quand tu enseignes, quand tu apprends la Torah, ça doit devenir une partie de toi-même. C'est avec cette force qu'on réussit, pas seulement à être imprégné de Torah, à penser avec une pensée de Torah, à agir avec les valeurs de la Torah, à voir les choses avec des lunettes de Torah. Et ça, c'est toute la différence. Quelqu'un qui malheureusement n'apprend pas, ou il apprend sans que ça ait un impact réel sur lui, il peut voir des fois les choses sombres, des fois il voit les choses négatives, des fois il pense négatif. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas des lunettes de Torah. Alors c'est vrai que ces lunettes on ne les achète pas chez ni chez Alain Afalou, ni chez Optical Synthèse, ni chez Optical Discount, il va savoir quel autre. Mais à force d'apprendre, tu commences à réaliser et à apprendre les choses de manière différente. Comme j'ai dit, tout à l'heure je viens d'arriver du Beth Rabat, quelqu'un est venu me voir. Il me dit, vaut mieux dire que ça va bien parce que c'est la catastrophe. Je sais pourquoi tu parles comme ça. C'est parce qu'il n'arrive pas à vendre sa société, la société avant n'arrive pas. Tu es en bonne santé, tu es sur deux pieds, tu respires, tu bouges. C'est tellement plus facile de vouloir regarder les choses négatives. Mais regarde les choses positives, regarde ce que Dieu t'a donné, regarde ce que tu peux faire, regarde comment tu peux bouger, regarde comment tu peux avancer. Bien sûr, tu auras toujours quelque chose qui est insatisfaisant. Oublie, il faut qu'elle soit sur le positif. Et quand tu regardes avec des yeux de Torah, que la première des choses que Dieu nous a demandé le matin quand on se réveille, c'est de dire Modani. Qu'est-ce que Modani? C'est cette traduction, je suis reconnaissant. Qu'est-ce que je suis reconnaissant? Reconnaissant de quoi? Je viens de me réveiller, j'ai encore rien fait. Ça, c'est ce que la Torah te fait réfléchir en te disant, pense pas un instant que tu dois faire quoi que ce soit pour dire merci. Le fait même que tu es maintenant réveillé, tu viens d'ouvrir tes yeux, tu viens de te réveiller, dis déjà merci. Avoir ce sentiment de reconnaissance. Avoir ce sentiment que je ne suis pas en train de... J'attends d'abord que Dieu fasse quelque chose pour moi. Hier soir, je suis parti voir un juif, j'étais à la Rabbi Saint-Georges, parmi les filets depuis 40 ans. Et on discutait, il m'a dit, j'ai pas eu la chance de faire la bar mitzvah, j'ai jamais appris, j'ai fait la bar mitzvah à 17 ans, 18 ans. Et c'est vrai, ça fait de la peine, tu rencontres un juif qui aurait pu énormément avancer, mais il n'a pas pu, il n'a pas rencontré les bonnes personnes de bon moment. Et je disais, je l'ai appris pendant une demi-heure comment mettre la tefilin. À partir d'aujourd'hui, je vais laisser une paire de tefilin, il va commencer à les mettre. Et on discutait ensemble, et il me disait, je suis tellement illettré, même à l'ordinateur, je ne sais pas toucher, rien. Il y avait ses enfants à côté. J'ai dit, mais attendez, il y a ici un ordinateur portable. Dans la chambre, il y avait 2 Macs. Vous n'allez pas me dire que tout appartient à vos enfants, vous ne touchez pas. Fait oui, moi, une fois qu'ils m'ont montré, j'appuie sur les touches, je sais comment jouer, etc. Pourquoi tu étais illettré? Bien sûr que vous pouvez jouer. C'est quelqu'un qui s'est tellement déconsidéré, il se considère tellement... Vous êtes un juif merveilleux, vous avez une tête, vous avez des yeux, vous pouvez respirer. Dieu vous a donné la capacité. Aujourd'hui, vous avez depuis 4h du matin à 10h ce soir pour pouvoir mettre des films. Profitez-en, remerciez le bon Dieu pour ce que vous êtes. Il fait, j'ai déjà 75 ans. Je fais alors, c'est quoi 75 ans? Vous êtes énormément jeune. Et tu as tellement de gens qui ont toujours, malheureusement, cet aspect négatif d'eux-mêmes ou cet aspect négatif du monde. C'est la raison pourquoi on doit apprendre la Torah. Quand tu apprends la Torah, tu regardes les choses de manière positive. Tu agis avec des lunettes de Torah. La vie devient différente. Toute ta journée est différente. Avec la situation la plus noire qui peut arriver sur Terre, tu penses avec des lunettes de Torah et tu agis différemment. Ça, c'est ce qu'on apprend du chapitre de Pirkei Avot qu'on va dire cette semaine. Et c'est exactement la même idée qui s'est passée dans la paracha Balak. On verra ça pendant Shabbat, toute la semaine dans les autres cours. Quelqu'un qui avait la haine du juif pour haïr le juif. Il fallait venir pour le maudire. Aujourd'hui, ça n'existe pas quelqu'un qui maudit. Oui, tu as les Iraniens, le matin jusqu'au soir, ils disent on va détruire Israël. Très bien. Mais là, tu prends quelqu'un qui a été payé pour venir me maudire ce peuple. Bilal, Balak, le parachat cette semaine, il vient et dit je t'en supplie, faut les maudire. Imagine aujourd'hui que tu prends, je sais pas, un président qui dit je te paye quelqu'un pour maudire tel peuple. Je ne sais pas si ça existe. Cet idiot, il vient. Et à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il donne les plus grandes bénédictions. C'est ce que je disais tout à l'heure, le cours que j'ai donné hier, que tu verras sur la vidéo après. Il vient pour maudire,
Et à la rigueur, j'aurais dit tais-toi, vaut mieux te taire. Et c'est ce que Balak lui dit. Je te demandais de venir les maudire. Et à la place de maudire, tu viens les bénir. Et tout le monde demande la question. On verra ça dans le cours ce soir, dans les autres cours cette semaine. Comment se fait-il que tu as toute une paracha appelée sur le nom d'un antisémite? Balak. Quelqu'un qui est venu pour maudire le peuple juif. Et on se rappelle jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas un enfant juif qui s'appelle Balak. Pas Barak. Balak. Ça n'existe pas. C'était quelqu'un qui est venu pour faire du mal au peuple juif. Alors pourquoi la Torah elle donne un nom une paracha sur son nom? Et la Chassidut t'explique, si tu t'en pour se rappeler. Rappelle-toi dans l'histoire, quelqu'un qui est venu avec toute son idée, c'était pour nous faire du mal, ça n'a pas marché. Ne pense pas un instant qu'on est soumis à la critique ou à la malédiction de tel ou tel. On est beaucoup plus haut que tout ça. Et c'est quand tu parles de Torah, quand tu réfléchis avec la Torah, quand tu vis avec la Torah, les choses deviennent différentes. Voilà, chers amis, un merveilleux enseignement sera un pied de ce qu'on apprend à la paracha cette semaine. À nous de le mettre en application tous les jours. Dieu vous bénisse.